Au large des côtes du Morbihan, c'est la possibilité d'une île pour tous ceux qui rêvent de déconnecter. Au bout des 45 minutes de ferry qui la séparent du continent, Belle-Île-en-Mer est un petit monde à part qui attire chaque année plus de 100 000 visiteurs. Parmi eux, Lindsay et Louise, deux touristes venus de Tasmanie, au sud de l'Australie. On vit aussi sur une île, beaucoup plus grande que celle-ci. Il y a de très belles falaises de l'autre côté. On va les longer, ce sera sympa. Le port du Palais tient lieu de porte d'entrée à Belle-Île. C'est l'une des 4 communes de ce petit bout de terre de 85 km² qui compte 5000 habitants à l'année et autant de résidences secondaires. Notre couple de touristes australiens et leurs amis ont mis le cap à l'ouest de l'île pour une promenade sur les chemins côtiers. Ces anciens sentiers douaniers, tracés pour faciliter l'observation, offrent aux randonneurs des vues à couper le souffle, notamment sur les fameuses aiguilles de Port-Coton. Ça éloigne le stress de marcher et admirer ces superbes paysages. On se demandait à quoi ça peut ressembler quand il y a de la tempête. Ce doit être très spectaculaire. C'est beau. Surtout les falaises et la couleur de l'eau. Sa clarté qui permet de voir les rochers en transparence. Mais c'est aussi la bonne chair qui attire les touristes. Sauzon, deuxième port de l'île, est le rendez-vous des amateurs de poissons frais. Myriam, venue en vacances il y a 38 ans, a rencontré le pêcheur Jean-François David. Depuis, ils ne se sont plus quittés. Ils ne sont plus qu'une dizaine de pêcheurs professionnels sur l'île, qui affectionnent la vente directe. Il y a quoi dans cette pêche du jour là? Là, vous avez 2 turbos, un rouget grondin, en dessous sur les joues de lotte, foie de lotte. Là, c'est de la lotte, que de lotte. Et là, il y a homard et grosses araignées. On peut dire que c'était une bonne pêche? Tu t'en penses, c'était pas mal aujourd'hui, un peu plus que... Et les mois d'été, on pêche bien? Ah non, c'est les mois les pires. C'est les mois où on pêche le moins bien. Surtout août. Surtout août, oui. Août, c'est toujours le problème, là. On a plus de demandes que d'offres. Alors c'est un peu stressant, là. C'est stressant. Là, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce n'est pas seulement pour acheter son poisson qu'on vient voir Myriam, mais aussi pour l'écouter. Merci. Bonne journée. J'aime beaucoup le côté de savoir d'où ça vient, comment le cuisiner. Voilà, faut aussi donner un petit peu les recettes avec, parce que souvent, ils ont l'impression que c'est compliqué de faire du poisson, alors que non, ça peut être très simple. La lotte, par exemple, ça se fait pas qu'à l'armoricaine. Hein. Tout simplement, steak de lotte à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive, jus de citron, ça le fait très bien. Allez. Et s'il y en a un qui sait comment sublimer le poisson, c'est bien Christophe. Aujourd'hui, il n'y a que de la lotte, il n'y a pas de turbo, Non, demain, j'espère bien. J'ai araignée et lotte, c'est tout. Cela fait 27 ans que ce restaurateur achète quotidiennement son poisson à Myriam. Ce soir, ce sera un petit rôti de lotte concocté à sa façon. On va faire une lotte avec une purée d'artichaut et avec une vinaigrette de la grenade, du chou-fleur, de l'oignon vert. Et on va mettre quelques gouttes de gnocchman. C'est vous qui l'avez inventé, la recette? Oui, parce que j'adore l'Asie. Et ça va lui faire une belle coloration, quoi, après. Ça lui fasse quelque chose de joli, quoi. 5 minutes à la poêle, 5 minutes au four, et le tour est joué. On va la tailler comme ça. De toute façon, voilà, là, elle est belle, là. C'est un des plats les plus appréciés des estivants dans son restaurant. En s'éloignant un peu du bord de mer, au cœur de la campagne fleurie de Belle-Île, on peut découvrir l'un des trésors les mieux gardés de l'île. Pas de geste bruit, pas crier. Ne pas vous inquiéter si une abeille vient se poser sur vous, même devant votre nez sur le voile, elle ne vous fera rien du tout. Elle vient juste se poser ou vous sentir. Installé sur l'île depuis 13 ans, Quentin, apiculteur, propose aux touristes une rencontre piquante avec l'abeille noire, une espèce en voie d'extinction sur le continent. À l'intérieur, si je gratte, il y a du miel liquide en dessous. Hein, je peux le goûter. Très bon. Ils sont en train de fabriquer du miel, là.
Donc il y en a une qui crache le nectar et une qui l'avale. Hop, c'est fini. Quentin prend plaisir à accueillir ses touristes. Comme pour beaucoup d'insulaires belle-îlois, voir de nouveaux visages l'été est une bouffée d'oxygène. C'est aussi une façon de retrouver un peu d'anonymat, hein, ce qui n'est pas négligeable à Belle-Île, d'être mêlé un peu dans la foule, de ne pas connaître tout le monde, c'est assez agréable. Et puis ça amène de l'enthousiasme. Les gens en vacances nous font voyager, hein, parce que moi c'est vrai qu'au printemps, en été, je ne peux pas partir en vacances. Mais du coup, de voir les gens en vacances, ça me fait voyager aussi. Ah, on a une abeille qui est en train de naître, ici là. Dans les ruches de Quentin bourdonnent 40 000 abeilles noires. Loin des menaces du continent, cette espèce a trouvé sur l'île un environnement préservé et un havre de paix où s'épanouir. C'est peut-être là la clé du secret de Belle-Île-en-Mer.